Mais c'est pas mal du tout ça. Hello to you YouTube, comment ça va? Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour deux opérations essentielles. Dans un premier temps, on va s'occuper de connecter le silencieux de 997 GT3 avec le collecteur qui est déjà présent sur la Porsche 911. On va également s'occuper de la goulotte centrale pour l'essence type RSR que j'ai pu acheter aux États-Unis sur le site de chez Renline. Pour ça, j'ai fait appel à Étienne, un chaudronnier expert en soudure au TIG et notamment sur l'inox. Je lui ai fait confiance pour mon projet et vous aussi, vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés. Je mettrai un lien en description afin de le contacter. Bref, je partage avec vous nos réussites et nos galères, comme à chaque fois. Et je vous remercie énormément pour votre soutien. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc merci à vous. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et que ce projet vous plaît ou vous êtes simplement curieux de le voir, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, c'est la récompense. Car ceci, c'est parti! Je viens d'arriver au garage et on constate que l'avant a été bien monté et notamment le capot est bien centré. Même s'il reste à fixer des éléments, l'équipe d'Evora Classic a fait le nécessaire pour le bon déroulement de la journée et mon petit doigt me dit que ça n'a pas été de tout repos. L'échappement de 997 GT3 comporte deux entrées de gaz, une étroite pour le mode dit classique et une plus large pour le mode fun. Le changement a été fait grâce à un système de valves. Dans notre cas, pas de valve, alors vous vous en doutez bien que l'on va choisir uniquement le mode fun. Pour ça, Étienne a apporté des joints qui vont permettre de boucher l'orifice et également il a fabriqué une platine. Les idées, c'est pas ce qui me manque et je suis bien content qu'Étienne ait un super savoir-faire. Afin de faire un travail bien propre, on va couper l'ancien collecteur à ce niveau afin de récupérer donc une courbure adéquate pour le nouveau silencieux. Pour ça, il est temps de faire connaissance avec le nouveau matos. 4 coudes à 90 et 2 V-bandes. On n'oublie pas les bouteilles d'argon pour la soudure au TIG, les baguettes d'inox pur pour apporter de la matière. Mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. On va d'abord s'occuper des coudes à 90. Étienne trace l'intra-coude et l'extra-coude derrière afin d'obtenir deux coudes à 45 à partir d'un coude à 90. La technique du Serflex, c'est malin, et je connaissais pas. Mais ça permet d'avoir une meilleure précision dans le traçage. Découpe et bavurage et la pièce est prête à être soudée. On découpe le collecteur à la disqueuse et pour les endroits qui sont pas faciles d'accès, on découpera avec une scie sabre. On prépare la pièce pour souder la première partie du V-band. Le V-band, vous savez pas ce que c'est? C'est un système utilisé dans les voitures de sport modernes. Et peut-être pas que d'ailleurs. Bref. Le système de V-band est composé de trois éléments. Le plus visible, c'est le collier de serrage. Il va permettre une connexion étanche et résistante entre deux éléments à raccorder. Les deux autres pièces sont des bagues en inox à souder. Maintenant que vous savez tout, on passe à la soudure. L'accès n'est pas des plus faciles, mais le talent de notre chaudronnier va pallier à ça. Après avoir pointé la bague du V-band, il est l'heure de faire fusionner nos deux éléments. Armé de sa torche et de son miroir style dentiste, la magie peut opérer. Une fois la bague soudée, on remonte le V-band et on passe aux mesures laser. On vérifie également l'inclinaison avec un niveau à bulle gradué et Étienne peut souder le tube à 90 sur la platine. Vient ensuite la soudure de l'autre bague du V-band sur un coude à 45. Notre expert relie maintenant l'ensemble en pointant les éléments entre eux. Étape cruciale maintenant. Il faut faire le vide d'oxygène qui se trouve dans le nouveau tuyau afin de protéger les soudures en interne. Pour ça, Étienne va injecter de l'argon en continu dans le tuyau, déjà pendant quelques minutes et ensuite pendant tout le temps des soudures. On n'oublie pas de faire des petits trous à l'extrémité afin que la pression n'augmente pas. On scotche l'ensemble des jonctions pour éviter les fuites. C'est enfin le moment de la soudure au TIG. Après vous avoir présenté la soudure au MIG avec Thomas et les extensions d'aile, je vais prendre quelques instants pour vous présenter le système TIG. Contrairement au MIG, qui a besoin d'un apport de matière pour faire fusionner deux pièces entre elles, le TIG, lui, va faire fusionner les deux pièces grâce à un arc électrique. On parle dans ce cas de bain de fusion. Dans certains cas, il sera quand même nécessaire d'apporter de la matière, comme dans notre exemple. Niveau matos, on va retrouver un générateur, une masse,
une bouteille de gaz et une torche. La torche est composée de plusieurs éléments. Tout d'abord, on va trouver la tige en tungstène. Elle va transmettre l'arc électrique sans fondre grâce à sa grande résistance à la chaleur. Entourant la tige, on a la buse en céramique. Elle va servir à maintenir le gaz autour du bain de fusion, mais pas que. Elle permet aussi un appui afin d'effectuer le mouvement caractéristique de la soudure au TIG. On parle de godille. La soudure se fait en poussant. L'argon pur est le gaz le plus utilisé. Les avantages du TIG, pas de fumée, pas de résidus et des soudures qui sont très esthétiques. Par contre, le procédé, lui, il est très technique. La soudure au TIG en extérieur est très compliquée à cause du gaz qui peut s'échapper, donc il vaut mieux se contenter de faire ça en intérieur. Ce système est également peu utilisé en carrosserie, puisqu'on utilise dans ce cas des tôles fines. La chauffe est plus étendue et sur un laps de temps qui est beaucoup plus long, ce qui peut engendrer des déformations plus importantes qu'au MIG. Voilà pour les infos. On peut constater que la soudure est bien blanche à l'intérieur, ce qui veut dire qu'elle est bien protégée. Maintenant que toutes les soudures sont faites, on passe à l'étape de polissage. Et regardez le résultat. C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé lorsque j'ai élaboré le projet. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. 2 hours later. Le silencieux arrière étant maintenant raccordé au collecteur, on peut passer à l'avant avec le montage de la gouttière centrale pour l'arrivée d'essence. Et sincèrement, ça n'a pas vraiment été de tourpeau. Aucune notice, ni de vidéo en ligne, alors j'espère que ce qu'on a réalisé servira à quelqu'un d'autre. Voilà comment se composent les éléments du kit Rainline. Si ça vous intéresse, j'ai mis un lien en description. Première étape, on pointe les deux éléments en acier. Ensuite, il faut trouver le bon emplacement du tuyau avec la bonne dimension, la bonne inclinaison, avant de percer le réservoir. Pas de retour en arrière possible, alors on a pris notre temps. On mesure l'angle du capot afin de le répercuter sur l'axe de la nouvelle goulotte. Grâce à un système hyper innovant et moderne, on maintient la goulotte dans la bonne axe. Armé d'une tige métallique et d'un marqueur, je dessine le contour de la goulotte au niveau du réservoir. Après un bon coup de scie cloche, on prépare le support pour qu'il tienne puis souder la goulotte sur le réservoir. Et c'est là que le début des emmerdes commence. One eternity later. Après plus d'une dizaine de tests, on est arrivé au résultat final que je souhaitais. Ce qui a été le plus compliqué, c'est donc de raboter cette pièce-là pour lui donner un angle donc différent, afin que le bouchon il soit donc bien centré, que ça fasse pas la grosse verrue. Également, donc on a coupé la partie donc de remplissage qui était d'origine à ce niveau. Il nous reste pour finir à insérer cet élément, la bague. Après, on va apporter donc l'élément de finition. Sur l'élément de finition, on va venir mettre le petit tuyau ici pour le trop-plein. Au-dessus, il y aura donc le kit joint à ce niveau-là. Et après, donc, on va avoir le bouchon de remplissage. Et voilà. C'est là-dessus que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir regardée. J'espère d'une part qu'elle vous aura plu et d'autre part qu'elle vous sera utile. En effet, moi, j'avais pas trouvé de vidéo ni d'explication sur comment monter la goulotte centrale d'essence type RSR. Maintenant, il y a une vidéo en ligne, alors j'espère qu'elle sera utile au plus grand nombre. C'est aussi le but quand j'ai créé la chaîne, c'est de partager mon expérience pour que vous puissiez voir comment faire et surtout voir comment ne pas faire certaines bêtises. Le résultat est vraiment top, même au-dessus de ce que je m'attendais. Mais quelle frustration de ne pas avoir pu démarrer la voiture et entendre de nouveaux sons avec cet échappement. Mais bon, c'est comme ça, faudra être patient. Pensez à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très vite pour une vidéo consacrée à la moto. Il y a des pièces qui arrivent et elles sont vraiment top. Alors je compte sur vous, je compte sur votre soutien. C'était Cyril, à plus. Ciao, bye bye.